Rachamim, il dit 7 mondes, on l'appelle Olam, Olam Yam. Les 7 mondes, on l'appelle Yam. Yam, c'est la mer. La mer, tout est caché. Il peut y avoir des magnifiques verbes, des magnifiques poissons. Un monde, tout ce qu'il y a dans la terre, il y a dans la mer d'ailleurs. Mais nous, on ne voit rien. Nous, tout est caché pour nous. Akadosh Baruch Hu, il dit, quand un homme, dans ce monde que tout est caché, tout est né et l'âme, il me sert comme si tout est dévoilé pour lui. On ne fait rien, il est dévoilé. On fait Shor Laol, on fait la Vodat Hashem comme des serviteurs. Hashem, il ouvre la mer de sa droite et de sa gauche et il marche sur la terre dans la mer. Est-ce que vous comprenez ça? Vous savez, la terre, elle présente tout ce qu'il est dévoilé. La terre, c'est la Yabasha. Donc le monde, cette motzi Chachamim, il appelle Yam, la mer. Et le Olam Abba, le monde à venir, qui est là-bas, tout est déjà dévoilé, ça s'appelle Yabasha. Yabasha, tout est clair. Tu vois, tout ce qu'il y a sur la terre, c'est pas comme la mer. Quand toi, tu fais des choses en dessous de ta nature, quelle fille maintenant au-dessus de sa nature? Quelle fille au monde, c'est facile pour elle de s'habiller tsniout. Comprenez? C'est les choses les plus difficiles qu'il y a pour une femme, c'est la tsniout. Celui-là qui te dit que c'est plus difficile pour elle de faire Shabbat ou de manger des kachers ou de faire X ou Z, c'est faux. Le plus difficile pour une femme juive, c'est tsniout. Toutes les tikkuns du monde, c'est dans la tsniout. Toutes nos tikkuns, c'est dans la tsniout. Mais dès que tu pars trop de là-dessus, les gens ils commencent à se sauver. Parce qu'on a mal avec une vérité. Mais Hachem il dit, si tu réalises cette chose qui est le plus difficile, moi je vais réaliser quelque chose pour toi, c'est comme la ouverture de la mer en deux. Rachamim dit, comment ça se fait que Bnei Israël ont marché dans la mer, dans la terre? Comment c'est? Ou tu marches dans la mer, ou tu marches dans la terre, mais que tu marches dans la terre, dans la mer, c'est que la mer, elle s'ouvre. Tout ce qu'il dévoile devient clair pour toi. Et tu marches dans cette monde-ci comme si tu es dans le monde à venir. Est-ce que tu comprends? C'est que cette monde-ci, qu'il est tout caché, devient tout dévoilé. Pour qui? Pour tout celui-là qui fait quelque chose qu'il est au-delà de sa nature. Parce que la majorité des gens, on fait toujours ce qui est facile pour nous. Regardez, quand maintenant tu vas aller dans un restaurant, la babysitter arrive alors, tout va, tout, il n'y a aucun problème. Dès qu'il s'agit de toi, de grandir, de faire une avodat Hashem, des choses qui vont t'apprendre la vie, que tu vas grandir, que tu vas t'améliorer, il y a des obstacles. Venez, on va dire demain ou la semaine prochaine, on va faire tous restaurants, donc une boîte de nuit qui a nous réservé, restaurant plus les cours. Même pas les cours, alors restaurant. Tu vas voir, on va être 100 ou 200 personnes. Pourquoi? Parce que l'Etzara, il ne va pas t'embêter sur quelque chose que naturellement tu vas le faire. L'Etzara, il vient où les choses que ce n'est pas ta nature. La femme à la base, elle est coquette, elle veut être belle, elle veut trouver grâce. Même une fille de 3 ans déjà, elle met des talons, elle veut se maquiller. La femme, là, il n'y a pas de mal avec ça. La femme, elle doit être belle. Mais au-delà de ça, il y a, et dans la même manière qu'on doit manger certaines choses, et des choses qu'on ne doit pas manger, comme les choses que tu dois parler, des choses que tu ne dois pas parler. Donc, il y a des choses à respecter. La même chose, la femme, son comportement, son habit, c'est une grande avoda pour elle. Et où il y a une grande avoda, il y a une grande yetzara. Est-ce que vous comprenez? Et chaque année, vous allez voir, dès qu'il arrive un petit peu l'été, nos idées, ils commencent à bouger. Et c'est pas ça, il y a des filles qui se trouvent comme paralysées devant la mode. Devant la mode, ou parce qu'ils ont connu un nouveau copain, ou il fait toujours chaud. Plein de raisons. Mais il faut savoir une chose, les filles. Quand Bezrat Hashem, quelque chose, quand vous voyez que quelque chose il est très dur, c'est là-bas qu'on a le travail. Il faut savoir une chose, quand tu vois la mer Bnei Israël, parce que tout est frais encore après Yetziat Mitzrayim, quand tu vois la mer Bnei Israël, ils ont vu la mer, ils ont eu peur, parce que quand je rentre dans la mer, on va se noyer. Donc, d'Afka, la mer que tu as peur de se noyer, c'est elle qu'elle va te sauver.
Pourquoi? La mer s'est ouverte. C'est marqué, la mer elle est debout de leur droite et leur gauche. Ça veut dire, des fois dans la vie, la chose qui te fait le plus peur, c'est là-bas qu'il y a tout en délivrance. Mais il faut aller jusqu'au bout des choses. La plupart des temps, il y a plusieurs femmes qui ont cuisiné. C'est comme ça, je ne me rappelle plus dans quelles circonstances c'était, mais toutes les femmes ont cuisiné. Et après, il fallait attendre qu'elle ait bout pour faire les choses, et chacun doit présenter ce qu'elle a fait. Mais tous, regardez, chaque fois, il a ouvert les marmites pour voir si l'eau est bouillée. Il y a une, elle n'a pas touché. Elle a attendu, elle a compris que ça bout. Elle était les premières à tout finir. Pourquoi? Parce que eux, chaque fois ils ont ouvert, ils ont baissé la température. Elle est là, elle a laissé. Parce que des fois dans la vie, tu commences quelque chose et tu regardes, nous, Hachem, il va m'envoyer la khatan, il va m'envoyer l'argent, je vais maigrir. Même mon régime, même quelque chose, tout ce qu'on fait, on veut tout de suite les résultats. Mais si on connaît la base, oui, mais la base, il faut connaître dans chaque chose. Tu veux la mode, comme on dit, tu veux la mode à l'inyan, tu veux comprendre l'inyan, il faut regarder la base de la chose. Quand tu vois que la base de la chose, nous, en tant que peuple, on a un problème avec la patience. Am Israël, c'est connu qu'il a même pas Am Israël, même Adam Arishon. 3 heures, il aurait rentré dans le Shabbat. Il a pas pu attendre 3 heures. Il a touché un niveau plus haut, il a cassé les programmes qu'il devait être pour lui. Et Am Israël, il a pas attendu 6 heures avant de recevoir la Torah. Donc tu vois qu'ici, tes parents, on a tous une tikkun avec la patiente. Et quand tu n'as pas la patiente, ma Corée, tu fais la chose tout de suite, la chose on dirait qu'il se sort de toi. Que ça soit dans tous les domaines, tu veux un résultat maintenant. Un homme, il a étudié un quart d'heure, il veut déjà être le rabbin de la communauté. Une personne a compris quelque chose, déjà elle veut expliquer à tout le monde. C'est très très bien d'apprendre, d'expliquer, d'ailleurs c'est ça que je vais parler aujourd'hui, d'aller vers les autres, de bouger les autres, mais il faut une patience. C'est quoi? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il attend que les choses, dans la même chose qu'un fruit, toutes les fruits au début ils sont verts. Que l'homme il ne va pas se tromper parce que quand il mange les fruits qui n'est pas frais, c'est très grave pour la santé. C'est mamash poison. Donc les hâtes là tous commencent verts, après chacun sans sa forme. Au début on est tous mitlamdim. Au début on est tous des élèves. Élève d'Hachem dans tous les domaines. Je suis élève dans la tsniout, élève dans les kashrut, élève dans la cuisine, élève comme maman, une élève comme une femme. Là, on a tous une poids commun, tous. Est-ce que vous comprenez? Mais après, chacun se développe. Tu as un mango comme ça, tu as un mango comme ça. Tu as une pomme comme ça, tu as une pomme comme ça. Mais tous, c'est les pommes. Tous, c'est les mangues. Tous, c'est les pastèques. Mais après, chacun prend sa couleur et sa forme. Mais avant, il y a une époque que tu dois te mitlamed, d'apprendre, de grandir, de te façonner, de t'apprendre à te connaître. Pour arriver à quoi? Après, à devenir quelque chose qui est identique pour toi. Mais si tu veux tout avancer avant, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à couper un avocat avant qu'elle est mûre. Sauf, une fois coupé, c'est difficile après de profiter de cet avocat. Donc, ni toi, tu as profité et tu as fait baltachri avec les légumes. Vous comprenez? Il faut la patience. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la Avodat Hashem? Donc, tous les domaines, l'Etzara, il est là. Mais le problème, c'est que si on n'a pas étudié pour connaître ce qu'il est l'Etzara, comment il fait les choses, on peut tomber dans ce piège. Il faut savoir que l'Etzara, dans tous les domaines, il vient. Et nous, notre travail, pour grandir, c'est comme si je dois appuyer sur quelque chose pour monter dans un autre étage. Tu vas dire, non, mais quand tu appuies, d'accord, mais j'appuie pas sur une personne. J'appuie sur comment on dit, un escalier, une marche, pour monter, pour prendre la force, pour grimper dans l'autre étage. Ça veut dire que chaque fois, l'homme, il doit monter et monter et monter toute sa vie. On se développe. Mais il faut savoir que pour monter l'autre étage, tu as besoin de l'État qu'il te pousse pour que tu puisses aller dans l'autre étage.
Mais il y a un Yetzara qui te pousse de grandir, mais il y a l'autre Yetzara qui ne veut pas que tu montes. On se confond entre les deux, est-ce que vous comprenez? Et c'est là où on ralentit, où il nous donne l'impression qu'on connaît déjà pas mal de choses, et ça va, c'est ou repose-toi, ou c'est pas pour toi, ou il te donne une imagination sur l'autre étape qu'il te refroidit complètement. Souvent on veut avancer, mais les Yetzara, il te donne une imagination que si tu avances, tu peux enterrer ton vie d'aujourd'hui. Tu vas jamais être comme ça, tu vas pas, je sais pas, comme on a parlé de Tzniout, exactement, quand on parle de Tzniout, donc la fille qu'elle veut se renforcer dans les Tzniout, il ne va pas lui dire, écoute, t'es déjà magnifique, Tzniout ou pas Tzniout, t'es déjà très, très belle, ta intériorité elle est importante, ton visage il est magnifique, ton corps, qu'est-ce qu'il va lui dire à Gamarno? Déjà là, tu prends l'âge, alors là, avec les kissouilles et tout, tu vas être encore 40 ans plus âgé. Ou c'est fini ta fréquentation. Il te donne toujours des arguments. Pourquoi? Parce que c'est pas normal qu'il nous laisse faire les choses. Est-ce que vous comprenez ça? Mais comme on est dans cette période de Sfirat HaOmer, aujourd'hui et demain, et Bezrat Hashem jusqu'à Shavuot, c'est des jours avec une grande capacité de monter, de monter, de monter. Il y a une grande lumière dans chaque jour si tu sais comment les prendre et s'élever. Tu peux t'élever dans l'amour des prochains, tu peux t'élever à faire un peu plus de chesed, essayer d'éviter les lachon hara, essayer de rajouter une demi-heure de tzniout par jour, ou un jour de tzniout, ou 2 jours de tzniout. Tu peux rajouter d'avoir des pensées pures sur les gens qu'avant tu n'avais pas. Exactement, on fait les Pirkei Avot Shabbat, mais on peut faire les Pirkei Avot même chaque jour. Même chaque jour. Si vous avez la possibilité d'étudier, aujourd'hui, c'est des jours, comme on a dit la semaine dernière, ces jours-là, leur Gdusha, la sainteté de ces jours-là, c'est comme la Gdusha de Chol HaMoed. Donc, c'est une capacité d'élévation à l'infini. Chol HaMoed, c'est de Chol HaMoed, mais il y a une capacité de s'élever énormément à Chol HaMoed. Les gens croient parce que c'est un peu Chol, donc c'est pas comme Yom Tov, c'est pas comme un jour de règles ou de fêtes. Mais non, Chol HaMoed, il y a un grand secret dans le Chol HaMoed, parce que c'est une piège, que c'est un peu Chol et un peu de Moed. Donc quelque part, les Yetzara, elle t'endort sur une côté. Mais si tu es vif, tu comprends que d'Afka, parce qu'il y a le Chol, et il y a le Moed, donc j'ai une capacité de s'élever. Donc malgré que c'est Chol, je vais élever avec toutes mes capacités de s'élever. Et Abba l'Itaer Meseim Biado, ça il ne faut pas oublier. Quand tu viens pour te purifier, n'importe où tu es, de où tu sors, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu n'as pas fait. Aujourd'hui, tu viens pour se purifier, personne ne va t'empêcher. Personne au monde. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu va mettre devant toi des tapis. Rak avance. Simplement, il ne faut pas oublier une chose. Toi, tu avances dans la Gdusha, il y a aussi les Tzara qui avancent vers toi, vers la Toum'a. Mais c'est ça les pièges. Les gens, ils commencent à mettre de l'eau à chauffer. Chaque seconde, ils ouvrent la marmite pour voir si l'eau il a chauffé. Il va chauffer à la fin. Mais tu as rallongé le temps parce que chaque fois, tu baisses la température. Est-ce que vous comprenez que ça, c'est des choses, que ce soit la Tzniout, que ce soit que je vais fixer des temps fixes pour étudier, je vais grandir, je vais avancer. Il faut savoir que ces jours-là, tout ce que tu fixes, c'est quelque chose que tu vas l'acquérir en toi, l'acquérir, Bezrat Hashem. Donc il faut vraiment fixer. Toutes les réussites, c'est donc que je fixe les choses. Regardez dans tous les domaines, les gens qui ont fixé des choses, ils ont fixé les temps, ils ont fixé les jours ou l'heure ou la chose, à la fin, ils ont un résultat. Tous ceux qui te racontent qu'ils n'ont pas réussi X, Y, Z, regardez, tout de suite, une faillite. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est une seule volonté, que tu veux coller à Kadosh Baruch Hu. Donc tout rejoint cette volonté, que je vais être comme cette histoire avec les rois. Il a dit, qu'est-ce que tu veux, toi? Tu veux toi tu veux une calèche, toi tu veux de l'argent, tu veux des champs, tu veux avoir... L'autre, qu'est-ce qu'il a dit? Moi, je vais te voir chaque jour. Si tu comprends que derrière toutes tes volontés, il y a
les seules volontés qu'on n'arrive pas à l'expliquer, c'est la proximité avec Hachem. Notre Neshama, elle veut la présence divine à côté d'elle. Pourquoi? C'est normal, c'est quelque chose qui était détaché d'une lumière. Il cherche tout ce monde, on cherche les mêmes lumières qu'on était avant qu'on est venu dans ce monde. Est-ce que vous comprenez? C'est que la Neshama, avant qu'elle vienne dans ce monde, elle était à côté d'Hachem. Mais à côté d'Hachem, mitachat kisei hakavod. C'est comme tu prends maintenant, tu prends un marteau, tu coupes un petit bout d'une montagne, d'une pierre d'une montagne. Tout ce qu'il y a dans cette pierre, si tu veux analyser cette pierre, il y a dans la montagne. Chachamim, il dit que Even anichsevet min ha'ar. C'est la neshama de l'homme par rapport à Hachem. C'est comme si tu as pris un morceau de pierre de la montagne. Donc ça fait que c'est la montagne, mais c'est juste séparé. Par exemple, je vais maintenant à la plage, je remplis un verre. D'accord? Maintenant, cet verre-là, avec l'eau qu'il y a, c'est de la mer, il vient, d'accord? Qu'est-ce qu'il est séparé? Les verres, les limites, les verres. Mais si je verse à la mer, il devient partie de la mer. Nous, avant qu'on vienne dans ce monde, on était à côté d'Hachem. Et c'est pour ça, on n'arrive pas ici, on est un peu handicapé, donc on ne sait pas exprimer ce qu'on cherche. Mais au fond, c'est ça qu'on veut. On veut être à côté d'Hachem. Est-ce que vous comprenez? Alors, qu'est-ce qu'on dit? Je vais être riche, je vais avoir le pouvoir, je vais être belle, je vais être ci, je vais être ça. Mais ta neshama, elle n'est pas matérielle, elle ne sait pas exprimer avec tout de ça que nous on fait. Donc, tu comprends que derrière toutes tes volontés, c'est la proximité d'Hachem que je cherche. Vous comprenez? Donc, si on comprend ça, il faut savoir nourrir cette neshama, cette pauvre neshama. Parce que regardez, 3 fois par jour on mange, minimum, si c'est pas plus, si c'est pas 8 fois, mais on grignote, d'accord? Combien de fois tu restes dans les bas et des crèmes shemena mort, shesh chodashim, shemena... Ça veut dire que tu t'équipes de ton corps, tu te fais pour faire un massage, et belle, et chaque fois on s'équipe, et vas-y les vernis, et toutes les choses qu'il y a. Mais est-ce qu'on prend le temps comme ça pour notre neshama? Ça veut dire que si tu veux montrer à Kadosh Baruch Hu que vraiment tu veux avancer, tu veux que lui, de son côté, il commence à te faire sentir les choses, il faut que tu le montres, mais umka de liba que tu fais la chose. Umka, c'est un manque de ton profondeur, de ton cœur, que tu veux arriver à la chose. Même si aujourd'hui, tu n'es pas tsniou du tout, tu ne fais pas Shabbat, tu ne manges pas kasher, ni X, Y, Z, rien. Mais au fond de toi, tu sens que, tu comprends qu'il y a quelque chose que je veux, mais je ne sais pas m'exprimer. Vous savez combien de neshamot teorot il y a des gens qui filment Shabbat et qui ne font pas Shabbat, mais tzadikim, au fond de eux, tu leur parles d'Hachem, ils pleurent. Tu leur dis, il y a un pauvre, il pleure pour aller l'aider, sans calcul, comme des malachim. C'est les malachs, quand il a une shlichut à faire, à la fraction de seconde, il va faire son devoir. L'homme, des fois, il a des cheshbonot, il va réfléchir, qu'est-ce que ça va lui donner, qu'est-ce que ça va la coûter, combien de temps ça va le prendre, et s'il va réussir, et peut-être il ne pourrait pas, et pourquoi pas, et pourquoi d'Afka lui. Il y a des gens qui sont comme des malachim. Dès qu'ils comprennent qu'ils doivent faire la chose, ils le font. Ces gens-là, ils ont siyata d'ishmaï à 100%. Parce qu'il n'y a plus de place qu'ils rentrent en vide entre les moments que tu as pris qu'il faut faire la chose au moment que tu fais la chose. Est-ce que vous comprenez? Tout notre problème, c'est les vides qu'on crée autant qu'on parle, qu'on réfléchit. Il y a des vides qui se créent. Et dans cette vide, Gvar Amalek il est rentré. Parce que c'est des sfekot. Dès que j'ai des doutes, Amalek il rentre. Et pourquoi tu vas faire? Et pourquoi maintenant? Et voilà, tu es fatigué. Et laisse un autre jour. Et peut-être l'autre il va faire. Est-ce que vraiment il a besoin d'aide? Il y a des gens qui extérieurement ou dans les pratiques ils font rien du tout.
mais le cœur, il est pur. Ils ont cette sensibilité vers les gens, vers Hachem, mais ils ne savent pas comment faire. Il suffit juste d'allumer cette mèche. Après, elle brûle toute seule. Et ça, c'est notre travail aujourd'hui. Chacun de nous, on doit allumer les mèches de ces gens qui sont loin de nous. Et maximum, peut-être ils vont te vexer. Peut-être ils vont te dire de quoi tu te mêles. Et tu arrêtes de me répéter. Et je t'ai attendu déjà. Ou ils vont te dire, toi la religieuse. Et toi, qu'est-ce que tu vas m'apprendre? Toutes les choses. Est-ce que vous pouvez les supporter pour Hachem ou pas? Si vous dites, je peux pour Hachem supporter que quelqu'un va me priver, quelqu'un va me faire honte, ça va me manquer de respect, je vous assure, c'est vous les gagnantes. Il ne faut pas penser à toi. Il ne faut pas penser à toi. Il faut penser au but final qu'Akadosh Baruch Hu, chaque jour, il dit, qui c'est qui va m'amener mes enfants? Voilà. Ok, t'es grande tzadeket, la terre entière te connaît. Mais est-ce que tu viens toute seule ou tu m'amènes ton voisin ou ton frère ou ton cousin éloigné que personne n'ose de lui parler? Est-ce que toi, tu as baissé ta tête, tu es marché à quatre pattes pour moi? C'est ça qu'il faut voir. Parce qu'aujourd'hui, on marche tout avec la pincette. Chacun veut garder son kavod, chacun veut ne pas avoir qu'on lui fait honte, qu'on lui dit ça. Donc qu'est-ce que ça fait? On n'a pas les 100% aide comme cette malach. Parce qu'il y a des gens qui n'attendent que cette mot. Il y a des gens qui n'attendent que cette bonne parole, d'un bon sourire de quelqu'un qui est différent de moi complètement, mais il accepte comme je suis, il me parle, il n'est pas désespéré de moi. Il continue. Je vous avais raconté cette personne que chaque fois j'envoyais des messages et pour les cours, que chaque semaine c'était les cours pour les couples à l'époque. Et chaque semaine, j'ai amené un autre rad, j'ai demandé, j'envoyais à tout le monde des SMS qui vient. Et elle, j'ai vu qu'elle ne vient pas. Jamais elle vient. Je crois qu'elle était seule. Jamais elle vient. Il n'y a aucun retour. Quand j'ai nettoyé mon téléphone, j'ai commencé à le mettre de côté. Je ne l'ai pas envoyé. Un jour, elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit, tu sais, je suis tellement seule. De temps en temps, tu m'envoies des SMS, via ici, via par là, via ici. Même si je ne venais pas, ça me chauffait le cœur que tu penses à moi. Maintenant, même toi, tu as arrêté, alors je suis ficha la totale. C'est cette parole qu'elle m'a dit, ça m'a donné des leçons pour la vie. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que toi, tu crois que l'autre, il n'existait pas, il n'entend pas, il n'a pas besoin de toi, mais tu ne peux pas t'imaginer à tel point, si tu prends par jour appeler deux personnes différentes par jour, tu vas écouter quelque chose, envoie-le, réveille-le, un petit mot là, un petit lot. Tu ne veux pas savoir comment vous allez sentir après, quand j'ai donné des sons, mon corps il se renouvelle. Les gens, tellement qu'ils s'ennuient, il y a beaucoup de vides, tu comprends? Et dans les vides, il y a beaucoup de choses qui le rendent. Et cette vide crée beaucoup de tristesse. Donc les gens, ils tombent dans les déprimes, dans l'angoisse. Donc quand tu viens, tu leur dis, viens écouter un cours de Torah, viens apprendre, dans notre sécurité, tu veux tomber, casser ta figure, vas-y toute seule alors. Mais moi, je ne vais pas te laisser tomber, donc viens, je te donne une lumière. Des shiur Torah qui va te renforcer l'existence, qu'il y a Hachem, qu'il y a d'autres choses dans ce monde. C'est pas comme ça, la vie, c'est pas tu manges, tu dors et tu vas quitter ce monde à 120 ans. C'est pas ça la vie. Tu vois, les gens, ils sont très, très, très angoissés. Les gens, ils sont seuls. Et même quand ils ont de l'argent, et quand ils ont même des femmes, il y a beaucoup, beaucoup de vide. Donc, ils traduire ça, qui tombe, combien de gens, chaque personne, je l'appelle les gens, ils m'appellent, toujours j'entends. Celui-là, il attend des résultats. L'autre, il a fait ça. L'autre, il n'est pas content. L'autre, il va divorcer. Hachem, Ishmor. C'est inimaginable combien de souffrance il y a dans ce monde. Donc, si Hachem, il t'a donné la capacité, si Hachem, il t'a donné, Baruch Hachem, la santé, il t'a donné la vue, il t'a donné une bonne oreille, une bonne sourire, vas-y, arrose autour de toi. Pourquoi on garde pour nous cette rochma que j'ai appris? Tu as écouté un bon cours, passe-le d'autres malheureux. Tu connais quelque chose de bien, va le faire une joie. Parole, ne pas rester
entre 4 amot. Aujourd'hui, malheureusement, cette technologie-là, elle pourrit complètement la société. Et on est tous dans cette histoire. Hein. C'est quoi, ça raque SMS et des messages. Ça veut dire qu'on a un problème avec les vis-à-vis, en face de la personne. Ça veut dire qu'il n'y a plus de contacts. Il faut savoir que... Regardez, je vais vous dire une chose. C'est marqué noir sur blanc sur les Zohar. Vous rappelez ça toute votre vie. Les Zohar, il dit, si on savait l'important de rapprocher un juif vers Hachem, tu ne peux pas t'imaginer les salaires et les nachatoires et la joie que tu ramènes à Kadosh Baruch Hu maintenant. Les Zohar, ils continuent. Si l'homme, il savait combien c'est important de ramener un quelqu'un, ou de l'apprendre qu'il y a Hachem, ou le chazek, ou tout ça, de rapprocher vers Hachem, tu aurais couru derrière cette personne comme si dans ton oxygène, il est chez lui. Tant qu'il n'est pas là, je ne respire pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, comprendre que tant que tu as... Il ne faut pas lâcher. Moi, je peux vous donner un exemple. Il y a souvent que... Moi, je peux vous dire... 2 minutes. Moi, je peux vous dire souvent... Moi aussi, je suis un être humain. Moi aussi, j'aime ma vie, mes fatigues, mes faiblesses, mes vacances, mes enfants, petits, gros, là, je connais. Plusieurs fois, j'ai dit, il suffit une seule cour. Celui-là qu'il veut, ils viennent tous ici, dans une adresse. Pourquoi j'ai besoin d'aller à droite, à gauche, et encore dimanche, et vas-y l'après-midi, là, non? Pourquoi tu te fatigues? Celui-là qu'il veut, il n'y a pas aujourd'hui, il n'y a pas celui-là qu'il veut. Toi, tu vas, tu te mets à 4 pattes, marche pour moi. Je ne vais rien de toi, je vais que te donner. Tu es prête à recevoir ou pas? Moi, je suis là pour ça. Je ne vais rien de toi. Est-ce que je vous demande quelque chose? Est-ce que tu comprends? C'est ça que j'adore. Et pourquoi je t'ai dit ça? Et pourquoi je t'ai dit ça? Parce que moi, je te parle des choses que je les vis et je les réalise. Je te parle des choses, la lune. D'accord, quand on sera à la lune, on parlera. Là, c'est aujourd'hui, le travail, c'est dans l'obscurité. Tu ne vois rien du tout. Est-ce que c'est normal que tu vas soutenir les gens à venir au cours? Maintenant que tu payes 100 € pour rentrer, je comprends, peut-être j'ai un intérêt. Mais rien. Tu chercheras que viens, je t'apprends. Pourquoi? Parce que dans ce monde, tu ne vois pas les vraies valeurs des choses. Mais quand tu étudies un petit peu, quand tu sais comment Akadosh Baruch Hu attend à la fin tous tes résultats et comment chaque mitzvah tu prépares tes habits, tu comprends que tu es en train de te fatiguer dans ce monde. C'est vrai que des fois tu es méprisé, on ne te respecte pas. Est-ce que tu veux? Parce que, dis-moi, qui c'est qui n'a pas pris des claques des gens que tu as essayé de rapprocher, tes propres familles, ils te méprisent. Mais c'est pas grave. Mais c'est pas les résultats, on ne la connaît pas. On ne les connaît pas, les résultats. Les résultats, qu'est-ce que tu vois aujourd'hui, ce que tu vois sur la surface? Mais depuis quand on se base sur ce qu'on voit? Moi, je ne me base pas sur ce que je vois. Les gens, ils peuvent te dire, ils t'adorent, mais ils ne t'adorent pas du tout. Les gens, ils peuvent ne pas te calculer, mais ils t'apprécient. Les gens, ils te disent, tu le déranges, mais il y a besoin que tu sois à côté de... Cet monde, tout est à l'envers. Il y a beaucoup de mafri'im. Il y a Hachem, il a mis des choses qui nous dérangent de voir lui et de voir la vérité qu'il présente. Donc, il ne faut pas tomber dans cette piège. Il faut faire la voda. Je ne cherche pas ni le goût, ni le confort. Je dois faire, je le fais. Marche maintenant les résultats. Qu'est-ce que maintenant... voilà, on finit les cours. Je parlais 3 heures. Moi, je sais ce que ça va te faire dans la tête. J'espère que ça va te faire qu'elle est bien. Mais ce n'est pas mon domaine. Moi, je suis là pour te préparer à manger que tu manges. À partir du moment que tu as mangé, même toi, tu ne sais pas ce qui va se passer dans ton ventre. Tu sais comment ton corps, il va mâcher tout. Non, chacun son domaine. Nous, on est là, je passe à toi, tu passes à... Tac, tac, tac. L'homme, il complique quand il veut comprendre et comprendre les résultats. Il n'y a pas de résultat, ce n'est pas pour nous. C'est après ce que Chachamim, ils disent. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire parce que si tu es sûr que la personne en face ne va pas écouter, ce n'est pas la peine de dire. D'accord? Mais il y a des comportements. Tu comprends? Que quand on te voit, on a envie de faire.
Et si c'est pas le moment, ça va venir. Il y a un Adam chez En Losha'a. Il n'y a pas une personne qui n'a pas une heure qui appartient à lui. Si tu jettes une pierre dans l'eau, il y a au début une tout petite cercle autour de cette pierre. Plus grand, plus grand, plus grand, plus grand, plus grand, plus grand. Dans le chesed, on commence toujours les plus proches de cet point. Après, tu élargis, tu élargis, tu élargis. Des fois, tu t'éloignes complètement pour revenir à serrer encore le premier point. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand tu commences à renforcer, tu ne peux pas tomber avec quelqu'un qui va te poser « Trouve-moi qu'il y a Hachem dans les galaxies X, Y, Z. » Tu regrettes Bichal que tu as commencé à parler. Donc, il faut commencer les choses que tu connais, que tu sais quoi répondre. Parce que si tu vas jouer dans les cours tu ne savais pas quoi répondre, tu vas te bloquer, ça va te bloquer à vie de ne plus parler. Tu vas faire ta religion. Et toi, Maïka, comme Noach, il a s'occupé de lui et sa famille, Shalom à l'Israël. Hachem veut que tu sors, que tu sois rayonné, que tu parles ta voisine. Tout ce qu'il te voit, il faut qu'il ponde de toi une petite à la derrière. Shabbat, prends un livre, vas-y, il y a un petit cours, viens avec moi, et tu sais, tu es à la liste, je ne sais pas, quelque chose que toi tu présentes religieux. Mais les hâtes après, tu dois donner aussi envie. Je parle, ça c'est plusieurs manières. Il y a des gens que tu ne veux pas leur parler, ils te voient, tu leur donnes envie. C'est tout, il n'y a pas à parler. L'homme en général, l'être humain, il ne peut pas avec la routine. Il a besoin de la routine, mais il ne supporte pas la routine. Comment deux choses à la fois il existe? C'est parce qu'on est capable de vivre avec deux choses à la fois. Être et ne pas être à la fois. Est-ce que vous comprenez? Tu peux vivre Olam Hazeh, donc tu peux vivre Olam Haba, Olam Hazeh en même temps. Tu peux aimer Hachem et craindre Hachem. C'est comment tu peux servir Hachem avec ces deux choses opposées, parce que toi-même tu es opposé. Toi-même tu as deux forces opposées à l'intérieur de toi. Tu as une capacité, mais simplement ça demande une chose. Si tu sais régler, si tu sais gérer ta vie, si tu sais comprendre que si tu n'as pas l'itratchut, si tu n'as pas la dvekout, si tu n'as pas constamment dans la sauce, tu n'y arriverais pas. Dvekout, c'est pas prends un livre et coller un livre. Dvekout b'Hachem, que je suis collé à Hachem, c'est quand je te vois, je vois une parcelle d'Hachem. Tu me demandes quelque chose, je ne pense pas à moi, je te dis voici, ma copine, bien sûr, je fais pour toi. Tu as besoin de moi, je serai là pour toi. Et je ne pense pas à moi. Quand tu ne penses pas à toi, Hachem va penser pour toi, Al-Tidegi. Tu as pris des temps de tes enfants, Hachem, il va t'élargir des temps. Tu as pris beaucoup de temps pour un tel, Akadosh Baruch Hu, il va te raccourcir le chemin. Il y a plein de miracles, comme on a dit tout à l'heure. Quand tu fais mais à la teva, quand tu fais en dessous de ta nature, Akadosh Baruch Hu, il t'ouvre tout ce qui est caché, tout ce qui est dévoilé, tout ce qui t'a l'air pour toi, tu vois rien, tout va être clair et ouvert pour toi. Simplement, il faut que toi, tu prends la décision. Tu veux grandir, tu veux monter, tu veux avancer. Déjà, tu es une tzadek et déjà tu fais quelque chose de bien. On n'a pas de doute là-dessus. Chaque juif, le plus loin, il a une base de tzidkou, de tohar, de pureté à l'intérieur de lui. Simplement, il faut juste des calefs. Comme tu enlèves les clips à chaque jour. Si toi, tu arrivé à enlever un petit peu des couches, va vers les autres. Combien de temps, combien chacune chez vous, chacune de vous, elle peut faire une cour Shabbat à la maison, elle ne fait pas. Je peux vous faire un pari ici. Oui, non, peut-être pas. Peut-être si tu te prépares, la malo, un petit chose, un petit brachot, tu rassembles quelques femmes. Mais tu peux faire un cours chez toi Shabbat. Combien tous vous pouvez faire ça chez vous. Qu'est-ce qu'on fait Shabbat? Toute la journée. Une fille, elle m'a dit, elle reste avec les mêmes pyjamas dès rentrée de Shabbat jusqu'à la sortie de Shabbat. Son mari la voit, il s'endort. Elle est ni maquillage, ficha avec les mêmes pyjamas. Shabbat, il faut simcha, une femme doit être belle, être renouvelée, aérer la maison, rentrer la Torah dans tes enfants à la maison. Shabbat, c'est une occasion de s'élever. Donc c'est une occasion aussi d'élever tes enfants, ton mari, tes voisines. Rassemble toutes tes voisines chez toi.
fais une petite souda tamenim. Qu'est-ce qu'il faut? Un peu de gâteau, des chips, des olives, et tu as fait 1000 brachot à rentrer chez toi. C'est des petites choses à penser qu'on peut rassembler et approcher les gens. Tu vas être étonné combien de mitzvot tu peux gagner par jour, par semaine, par mois, et tu accélères la venue de Mashiach.